Bon dimanche tout le monde, on est le 7 août 2022. Aujourd'hui, on est au Grand Prix de Trois-Rivières. Donc, on va faire le tour des paddocks. On n'a absolument aucune préparation de fait, donc ça va être improvisé. On va voir qu'est-ce que les gens ici, les équipes, les différentes écuries préparent pour la journée, puis c'est quoi leur véhicule, leur puissance. On va voir qu'est-ce qu'on a à raconter. Restez avec moi. On va faire un tour par ici à l'écurie de M. Sean Scully. Hey! Excuse-moi. Si jamais on voulait poser 2-3 questions, est-ce que vous avez quelqu'un qui est capable de... Ben, juste savoir, la voiture, c'est quoi la puissance de la voiture, ces choses-là? Ah ouais, le pilote, le mécanicien, c'est quoi les difficultés? Ah ouais, c'est un pilote. Ah ben, salut Sean! Ça va bien toi? C'est Jean-Philippe. Salut, c'est Jean-Philippe. Bon, on fait des petites entrevues courtes, voir les écuries, les différents pilotes. Pas trop. Donc toi, tu conduis, c'est la Nissan Micra ici pour la Coupe Micra aujourd'hui? Oui, c'est seulement mon deuxième week-end professionnel, on pourrait dire. Ouais. Puis j'ai acheté ma voiture l'année passée sur un coup de tête, j'ai fait tremblant. Okay, puis j'étais juste un amateur, je faisais du lapping, comme on dit, puis du go-kart. Puis j'ai eu une bulle, j'ai des amis comme les frères Barrette, puis tout ça, qui m'ont motivé, on pourrait dire. Puis là, je suis ici, j'ai fini 4e hier, mon premier week-end, ma première course. J'étais très nerveux, ça a été assez chaotique. Mais c'était super cool, c'est mon rêve ici. Là, on entend les noms Villeneuve puis Hunt. Je l'ai fait signer sur mon dash, justement. Ben, avoir ça comme visibilité, c'est le fun, là. On est un jeune vieux qui s'amuse avec les plus jeunes. Puis la série Nissan, j'apprécie beaucoup la série Nissan de m'avoir accepté. Puis, ben, la série Nissan est vraiment l'étape où tu veux faire de la course automobile dit pratiquement professionnelle. Tu es bien encadré, la camaraderie, c'est ce que je pense c'est une plus haute. On voit ça beaucoup au Grand Prix de Trois-Rivières, on voit beaucoup de collaboration. Ah, mais c'est tout le temps. À toutes les courses dans la série Nissan, tu as de l'aide, partage d'informations. Comme ici, on est 5 amis. Là. Ah ouais? Ça vient faire du simulateur chez moi, puis tout ça. Puis moi, j'ai appris la piste sur le simulateur. Ah ouais, OK. Ouais. Ça fait un bout que tu fais ça. C'est quoi la puissance là-dessus, là, la Nissan Micra? Quelle vitesse ça prend, ça? Ça paraît inoffensif dans la rue. C'est pas fait pour courser. Mais c'est comme j'appelle ça un go-kart avec une chaise de patio. C'est plus haut. C'est juste 110 forces. Mais on a quand même des modifications de sécurité avec la cage. On a la cage, on a des meilleurs freins, évidemment. Une meilleure suspension pour la stabilité. Puis c'est tout. Là, un petit muffler qui fait un petit peu plus de son. Puis c'est pas mal ça. Mais la voiture est stock. Tu peux... t'achètes une voiture normale puis tu la transformes. Puis moi, je l'ai acheté usagé, évidemment. Là, mais... C'est un peu comme les Subaru BRZ, j'imagine. Ça n'a pas nécessairement beaucoup de puissance, mais c'est le fun à conduire. La base de la course, c'est des autres voitures que j'ai, entre guillemets, montées. Frein, suspension, c'est la première affaire avant la puissance. Là. Les pneus, évidemment, on a des pneus Pirelli c'est des guimauves. Là. Oui, je vois ça. C'est ouais. Mais, donc, c'est la meilleure série pour commencer à faire du pilotage professionnel. Puis, moi, je suis comme un enfant là, en fin de semaine. J'ai la famille. À quelle position? Je pense que c'est 5e. Okay. Ouais, hier, il y a eu des accidents, c'était chaotique. Les émotions se promènent beaucoup. C'est les graphines qu'on voit le graphine de guerre, c'est ça. Il manquait un pouce pour éclairer le mur. Ça te donne une idée qu'est-ce que j'ai un problème de frein. Il y a un disque qui a craqué, puis ça me... ça craque. Là. Le mécanicien change ça, mais non, c'est correct. Un miroir, puis c'est tout. Ouais. On course aujourd'hui, est-ce que c'est... Non, pas trop. Non, c'est 11h25. 11h20, 11h25. Ça va beaucoup d'action. Ben, pas de trouble, je l'apprécie. Merci d'être venu. C'est le fun. Merci, Sean. Passez une bonne journée. Bon, ici, on a une autre écurie de Nissan Micra. Leur particularité, c'est qu'ils ont une tente qui est marquée Musée Gilles Villeneuve. Donc, on se demande pourquoi ils ont ça comme promoteur. Donc, on va aller voir si quelqu'un peut nous répondre. Salut! Si on voulait poser 2-3 questions aussi techniques sur la voiture, c'est qui pourrait nous répondre? Monsieur là! Bonjour, on a ça, mon nouveau chef, comment ça va? Ça va bien, vous autres? Ben oui, ça va bien. Hey, t'as-tu 2-3 minutes? On se demandait pourquoi vous êtes promu par le musée Gilles Villeneuve. Ben, en fait, Marie-Soleil Labelle, pilote de l'équipe de course du musée Gilles Villeneuve, numéro 27. Oui, exactement. Roule avec le numéro Gilles, c'est son pilote idole, qu'on pourrait dire. Et ben, écoutez, Marie-Soleil veut perpétuer le souvenir de Gilles Villeneuve, celui qui a
marquer l'imaginaire du sport automobile. Ouais. Puis Marie-Soleil, ben, c'est ça, et porte-parole et ambassadrice du musée en tant un trait intergénérationnel. Là. OK. Donc, Marie-Soleil, numéro 27, à surveiller aujourd'hui. Vous partez en quelle position aujourd'hui? On part en 9e position. Écoutez, Marie-Soleil, hier, ça allait bien. Elle était en 2e position jusqu'à la relance. Et puis, bon, il est arrivé qu'est-ce qui est arrivé. On a réparé la voiture, on travaillait fort dessus. La voiture est bonne. Marie-Soleil est confiante pour une bonne course aujourd'hui. Bon, ben, c'est super. On pensait à vous autres tantôt. On prendrait des images sur la piste. Ben, merci pour ton temps. C'est bien beaucoup. apprécié. Passe une bonne journée. Hein? On va se déplacer maintenant dans les écuries de NASCAR. On parle de véhicules, ça me semble, font plus de 500 chevaux. Donc, on va aller voir des écuries. S'il y a une écurie qui veut nous parler à propos de la performance des voitures, les spécifications, on voit que le calibrage des pneus, là, c'est standard pour tout le monde. Donc, les pneus se font homologuer pour être installés sur les véhicules. Comme ça, tout le monde passe sur une base égale. Donc, on va se déplacer par ici vers les écuries. On a Paillé, on a les autres écuries qui ont été ici, la série Pinty's. Ils ont un barbecue énorme. Vous pouvez voir la remorque qu'ils amènent. Donc, ils ont un gros barbecue qui va se faire aujourd'hui. Donc, on va aller se promener. On va aller voir qu'est-ce qui se passe dans les écuries aujourd'hui. C'est quoi les voitures de NASCAR? C'est très peu connu en Europe ou d'ailleurs dans le monde. C'est très particulier au sud des États-Unis, dans la Louisiane. Ah, les gars, on va voir. C'est moi. Est-ce que vous autres, vous êtes avec l'écurie de Paillé? On voulait peut-être faire un petit 2-3 minutes. Oui. Lui, c'est le spécialiste des courses. C'est le spécialiste des courses? Oui. Oui, bon, ben enchanté. Moi, c'est Jean-Philippe, la zone rouge. Ouais. Toi, c'est? Hugo. Hugo, Ouais. enchanté. Salut. Donc aujourd'hui, vous vous préparez pour une course de NASCAR. Oui, monsieur. Ces bikes-là, ça fait combien de chevaux? Toujours été curieux. Moi, je vous dirais alentour de 750. 750 chevaux. Oui. Puis une course de NASCAR, c'est quoi les points pour gagner? C'est quoi là, les critères pour gagner ça, une course? Bien, les critères, surtout, là, c'est la vitesse là, quand tu vas rentrer dans la courbe, là. Puis l'accélération quand tu arrives dans la courbe numéro 3. Ça, c'est excellent. Ça, c'est excellent. Ouais. À partir de là, les arrêts aux pluies, ces choses-là. Oui, ça tout compte dépendait de combien il y a de jaune dans la course. Ouais. Là, tu vas voir s'il y a des arrêts ou pas. Mais habituellement, ils sont borderline pour pas arrêter. Ah, OK. Yes. Donc toi, aujourd'hui, tu vas courser à quelle heure? Nous, on course à 2h PM. 2h PM. Est-ce que toi, tu es un pilote aussi? Non, moi, je suis un partisan du numéro 27, Andrew Ranger. Andrew Ranger, Oui. es-tu là aujourd'hui? Oui, il est là. Il est là-bas, là. OK. Bon, on va Ouais. aller dire un petit bonjour Ben tantôt, oui, puis on excellent. va le prendre sur la piste en même temps. Ben, merci pour ton temps, Merci à Hugo. toi. Bye-bye. Merci. Merci. Hey, c'est assez incroyable, hein? Comme vous pouvez voir, le pignon des roues est en forme de pointe. Ça ici, c'est en forme de pointe pour faciliter l'installation des roues. Puis l'entrée d'air pour refroidir les disques. On a toute l'air qui circule. C'est vraiment bien fait. Bon, ben, on va faire une autre écurie maintenant parce que Andrew Ranger est occupé. Donc on s'est déplacé vers une autre écurie qui teste la voiture en marche en ce moment. Comme vous pouvez entendre, c'est assez bruyant. Puis quand ça démarre, ça fait peur. Ça démarre vraiment rapidement. Donc on peut aller faire un tour. Ouais, c'est carrément. Oh, c'est assez écœurant. Les... Hey, tantôt, ça va faire un son de malade. Aïe, aïe. C'est malade. Hey, ça sonne comme une tonne de briques. C'est un privilège d'avoir entendu ça. Bonjour! Ça sonne vraiment bien. Les gens sont sympathiques. Là, ils sont en train de tout faire leurs modifications. Là, dans pas long, la course va commencer. Mais ça vous donne une idée. Pour ceux qui n'ont jamais vu une course de NASCAR en vrai, le son, la puissance des moteurs, c'est un autre niveau. Puis au démarrage, là, ces moteurs-là font un bruit d'enfer. Donc c'est vraiment exceptionnel.
moi, je pense que le NASCAR va être beaucoup plus plaisant à voir en personne qu'en vidéo. Beaucoup de plaisir à avoir aujourd'hui. Fait que si vous avez la chance de passer à Trois-Rivières, faites-le. Ça va être un beau party aujourd'hui. Bon, pour commencer avec l'homologation des pneus, là, on a des pneus qui sont slick, donc des pneus qui sont lisses pour des conditions de chaleur, OK? On a aussi des pneus comme ça ici qui sont homologués. Ils sont tous mis à la même pression, même température. Puis les pneus comme ça, avec un trait plus profond, bien ça, c'est des pneus à eau. Donc, au cas où il y aurait de la pluie aujourd'hui, parce qu'en théorie, il y en annonce, même si le ciel est bleu. Mais ça, au moins, on a des pneus à eau qui sont prêts pour le NASCAR. Sinon, les pneus normaux, là, c'est des pneus lisses. Ça, c'est bon pour le bitume quand il est chaud comme aujourd'hui. S'il pleut pas, c'est les pneus lisses qu'on va y aller avec. OK, donc on est en pleine course. Un NASCAR Nissan. Le son sur place est incroyable. Je pense pas qu'on va rien comprendre, mais c'est pas grave. On a beaucoup de pilotes québécois aujourd'hui. Puis dans ce virage-là, il y a beaucoup de dépassements aussi en rallye. C'est là que ça va jouer. Olivier Bédard a été le premier, première position, une autre victoire. Un pilote qui mérite à se faire connaître, mais qui va sûrement se démarquer dans d'autres courses dans les années à venir. Donc voilà une course qui se termine avec deux catégories bien différentes. Une catégorie avec des sous-compacts comme la Mini Cooper et une catégorie avec des berlines comme la Civic Type R, Acura TLX, aussi des Chevrolet Camaro. Donc une belle variété de voitures aujourd'hui sur le challenge. Donc aujourd'hui, à la météo du Grand Prix de Trois-Rivières, il annonce 30 degrés Celsius, des possibilités d'averses assez violentes dans les 10 à 15 prochaines minutes. Donc ici sur le radar, vous pouvez voir que ça va commencer à tomber. Ça va être intéressant de voir comment les voitures NASCAR à plus de 750 chevaux et une gomme très tendre vont réagir avec la pluie. Donc un show à ne pas manquer. On voit quelques lâches qui sont en train de quitter le circuit, faute de parapluie, mais nous, la zone rouge, nous sommes présents. À tantôt. Bon, pendant qu'il y a de la pluie, nous autres aussi, on se réfugie sous les estrades. Comme vous pouvez voir, beaucoup de monde, près d'une centaine de personnes sous les estrades en ce moment qui ne sont pas couvertes. Mais ça nous permet de profiter du show parce que la pluie ne devrait pas durer très longtemps. Donc, il y a une belle séance de Monsieur Météo aujourd'hui au Grand Prix de Trois-Rivières. Vous pouvez voir, tout le monde ensemble, un esprit de famille. C'est très agréable.